Bonjour tout le monde et bienvenue à Génération Z, l'émission où des jeunes s'expriment et débattent sur différents sujets d'actualité. Mon nom est Amélie Paul et cette semaine, on ne pouvait pas mieux tomber dans le vif de l'actualité parce qu'on parle d'immigration illégale. Je sens que ça va barder. Je vous présente nos 4 panélistes qui sont 4 beaux jeunes hommes entre 19 et 21 ans, très représentatifs de la population en général. Non, je rigole. Mike Leduc, bonjour Mike. Bonjour. Peux-tu juste te présenter en 5 secondes ce que tu étudies? Bien, en ce moment, je suis en télévision, puis j'essaie de pousser ce domaine-là, puis de continuer, dans le fond, à pousser un rêve, si on peut dire. Et tu t'intéresses un peu à l'actualité Ouais. par le fait même, j'imagine. Alexandre Bouchard. Oui, je suis étudiant à l'UQAM en relations internationales et droit international. Donc, autant dire que l'actualité, la politique, le droit, ça me Excellent. passionne. Ça va être très utile. J'ai hâte d'avoir ton opinion sur le sujet d'aujourd'hui. Simon Gauthier. Moi, de même, je suis en relations internationales et droit international à l'UQAM. Fait qu'on est dans le même programme, en fait. Ouais. Et je vois que tu es armé jusqu'aux dents, tu es bien préparé aussi, Oui, Simon. j'ai fait quelques notes, oui. Je pense que ça va Parfait, pouvoir excellent. alimenter la discussion. Et Vincent Despins. Moi, je suis un étudiant en arts, lettres et communication au Cégep Garneau. Puis moi, la politique, c'est vraiment un domaine qui me passionne là, dans ma vie de tous les jours. Bien, j'ai l'impression, les gars, que je vais en apprendre avec vous aujourd'hui. Puis, ben moi, j'aurais pas le choix, je vais faire le côté féminin du débat. Bien, on le souhaite. Oui, pas le choix, ben. Alors, bon, avant de vous exposer la première question, bien, on sait que depuis quelques semaines, il y a un grand nombre d'immigrants illégaux qui traversent les frontières canadiennes, probablement parce qu'ils ont peur de l'administration de Donald Trump. Bref, on dit illégal parce que c'est traverser les frontières sans passer par le processus d'immigration officiel. Bien, la question que je vous pose, c'est êtes-vous pour ou contre l'immigration illégale et ses conséquences sur la société qui l'accueille? Il n'y a pas d'ordre particulier, allez-y comme vous le sentez. Dans mon cas, moi, en fait, je pense que c'est une question de dignité humaine. Alors, je pense même pas que c'est une question de pour ou contre. Je pense que c'est des valeurs fondamentales humaines, c'est être humaniste, de répondre comme ça pour une problématique telle que des immigrants qui vivent des situations qui sont inacceptables dans leur pays. Donc, puis au-delà, bon, on a des effets qui peuvent être néfastes, mais on a des effets aussi positifs. On parle de conséquences, mais conséquences, ça peut avoir des aspects positifs aussi. Mais si on s'attarde aux effets négatifs, il y a des moyens de corriger ces effets négatifs-là. Si l'État prend des bons choix, si on délivre, mettons, rapidement un chèque, par exemple, d'aide sociale, délivrer des permis de travail à temps, rapidement, par exemple, un certificat d'acceptation du Québec ou fournir un service d'accompagnement pour la recherche d'un logement. Ces choses-là, c'est ce qui va aider les immigrants à s'intégrer rapidement au Québec. Fait qu'il faut vraiment accentuer tout notre effort dans cet effort-là, en fait, de les accueillir, mais de la bonne manière, avec dignité, d'une manière humaine. Et rapidement, faire ces choses-là le plus rapidement possible. C'est pas un petit peu injuste, par exemple, pour les autres immigrants qui se passent par les chemins principaux puis qui veulent rentrer au Canada, mais qui se font dépasser par ceux qui passent Qu'eux, ils ont frontière. peut-être entamé le processus depuis longtemps. Oui, mais ouais. ça, c'est deux processus d'immigration qui Exact. sont totalement isolés puis qui ne s'affectent pas l'un et l'autre. En fait, dans les médias, on entend immigrants illégaux, mais selon les lois internationales auxquelles le Canada adhère, il n'y a pas vraiment d'immigration illégale qui Mais existe c'est en ça, je droit trouve ça très canadien. intéressant, là, Ouais. ce que vous dites. Mais en fait- Parce que dans ma tête, comment peut-on être pour l'immigration illégale? Mais ce que vous dites, c'est que c'est pas vraiment illégal. Ben Non, non, c'est c'est pas pas illégal, illégal. c'est plutôt une immigration régulière parce qu'on a signé l'entente sur les pays tiers sud. Donc, un réfugié qui se présente des États-Unis à un poste frontalier se fait refuser automatiquement. Tandis que s'il passe par un endroit comme la Colle, que c'est par là que la plupart des Haïtiens passent en ce moment, donc là, on n'a pas le choix de l'accepter à cause du droit international. Puis à ce Ouais. moment-là, on les appelle les demandeurs d'asile. Puis il y a deux processus vraiment isolés. Puis comme on l'a entendu dans les médias, ils passent pas devant quelqu'un ou ils prennent pas la place de quelqu'un. Non. C'est deux processus qui ont chacun leur quota puis leur cheminement précis. Là. Il n'y a pas d'interférence. Si on fournit les ressources, en fait, puis les moyens de se doter d'un bon système d'intégration, je pense qu'il n'y a pas de vol de place, comme tu l'as dit tout à l'heure. Puis je pense que, en fait, c'est ça. C'est un devoir, en fait, comme tout État ou comme société, parce qu'on vit dans un monde où que les frontières, en fait, ça prend tout un autre sens aujourd'hui. On a très vécu avec les frontières comme
qui était vraiment importante. On a eu une grande signification là-dessus, mais aujourd'hui, je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense que c'est l'humain qui passe avant ça. Je pense que les droits humains, en tout cas, ils dépassent les frontières. Bien, en parlant de droits humains, on ne devrait pas aider vraiment notre population locale au lieu de mettre l'argent puis investir à aider les autres nations puis de pousser tout le temps. C'est un bon point aussi, parce que c'est pas nécessairement tous des travailleurs là, qu'on va Non, mais héberger. c'est ça. Je ramène à la problématique que je nommais au départ. C'est qu'en fait, si on fournit rapidement ces permis de travail-là, puis en fait, ces permis de travail-là, les chèques d'aide sociale, toutes ces mesures-là qui vont aider d'encadrer puis de rapidement s'intégrer, je pense qu'on est rendu ailleurs. Puis ces gens-là, en fait, on élimine cette problématique-là. Là. Ces gens-là, ils s'intègrent à la société québécoise, ils contribuent financièrement, physiquement, puis je pense qu'à ce moment-là, on élimine cette problématique-là. Je veux dire, ces gens-là, ils partent pas de chez eux en quittant tout ce qu'ils ont aux États-Unis, par exemple, pour aller au Canada, puis juste s'asseoir, puis rien faire, puis bénéficier du tissu social qu'on a ici. En fait, Ces gens ils sont prêts à Ils travailler. n'ont là. pas choisi cette vie-là. Là. Non. On s'entend que c'est des conditions, là, je veux dire, Ils ont n'importe qui quand dans même cette quitté les situation-là. États-Unis. On ne peut pas dire que les États-Unis, c'est le pire pays au monde non Non, plus. c'est pas la série, Non. disons. Non, mais Ils ne sont pas en guerre. Il y a Exact. Mais ils ont peut-être des... peur de se faire expulser Ils ont- des États-Unis, de- alors ils s'en viennent au Canada parce qu'ils se Ils disent n'ont pas qu'on laissé va être expulser les sécuritaire. États-Unis parce qu'ils sont rentrés aux États-Unis illégalement. Illégalement, en fait, voilà. il y a Obama qui a fait un décret qui disait qu'il pouvait rester aux États-Unis pendant 7 ans, si je ne me trompe pas, sur toute réserve. Puis là, Ben, c'est Donald Trump a précipité ça puis en disant qu'il allait les expulser. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une vague Ben, d'immigration. ils ont leurs 7 ans. La loi dit 7 ans. Ouais. Mais là, ils veulent rentrer à un autre pays pour aller trouver une autre place. Ouais. Est-ce que ça va reproduire la même affaire? Quand que leurs 7 ans vont servir à la conclusion, on va essayer de trouver un autre pays pour... Moi, je pense Ben qu'on non, devrait c'est vraiment des aides les sociales. intégrer. On devrait vraiment les intégrer dans la société québécoise pour qu'ils se sentent québécois, puis que vraiment, il y ait le goût de participer à l'émancipation du Québec. Ça va être un bon point pour Ouais. notre deuxième bloc, je pense. Mais Ouais, j'avais c'est envie de vous demander quelque chose, en fait. Pourquoi est-ce qu'on veut tant accueillir des immigrants? Parce qu'on s'entend que le gouvernement canadien a l'air un petit peu... Il a l'air trop trop joyeux. trop des ouvert contents. et trop joyeux. C'est pas juste une Ouais. question de démographie, il y a sûrement une question politique, économique là-dedans, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que c'est important aussi de dire que je pense que Trudeau, peu importe avec... c'est correct de vouloir accueillir tant ces gens-là, mais c'est important aussi de leur dire la vérité puis d'être honnête avec eux en leur disant justement qu'il y a de possibilités qu'ils soient déportés chez eux à la suite des 3 ans, parce que ça peut prendre jusqu'à 3 ans, en fait, le traitement de la demande pour savoir si tu es un... Et plus encore, là, pour savoir si tu es un réfugié ou bien une personne à protéger. C'est la décision, en fait, du gouvernement. Donc, c'est tellement long, ces décisions-là. Puis au final, peut-être que ces gens-là vont être déportés. Fait que c'est d'être honnête avec eux puis de leur dire dès le tout départ, c'est que s'ils ne répondent pas à certains critères, ils ne seront pas acceptés puis ils pourraient faire, en fait, être déçus, en fait. C'est c'est ça, parce ça, que puis Trudeau, c'est il être avait respectueux envoyé envers un eux aussi. tweet en disant qu'on les accueillerait à grands bras Ouais, ça, ouverts. j'ai trouvé Tu sais, ça vraiment ça, pas c'est professionnel malhonnête de sa part. part. C'était- À ce moment-là, c'est des migrants, je pense, quand ils n'ont pas terminé le processus d'immigration c'est des nécessairement. demandeurs d'asile. OK, Ouais, on c'est dit là, que parce que là, il y a différents mots, puis je pense que tout le monde Oui, est mais je pense que les mêlé. médias ont lancé ça un peu à gauche, à droite, Exact. puis il y a certains On ne sait plus juristes... qu'est-ce que ça veut dire. Non, puis il y a certains juristes qui sont sortis dans les médias d'ailleurs pour rectifier le tir, parce que c'est pas tout le monde qui a une formation en droit international puis tout ça. Mais tu sais, ces gens-là, quand ils rentrent ici, ils font partie du processus, puis c'est vraiment pas facile. Il y a des critères. Il faut qu'ils prouvent qu'ils soient persécutés chez eux, puis pour être acceptés en tant que soit résident permanent ou citoyen. Tout ça, ça fait des long très terme. bons liens pour aller à notre deuxième bloc. On aurait pu en parler longtemps, mais on revient dans quelques secondes. Le prochain sujet, c'est un débat qui me tient à cœur quand même. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. La question est la suivante. Avec la venue de ces migrants, viennent aussi leurs religions. Alors, le projet de loi sur la neutralité religieuse de l'État devient-il un incontournable? Qui veut se lancer en premier? Moi, je trouve que la loi ça va pas servir à grand-chose, Des en fait. libéraux, là. Là. La loi des libéraux va pas servir à grand-chose parce que même Bouchard-Taylor n'est pas inclus dans cette loi-là. Cette loi-là fait pas mal juste prendre les accommodements raisonnables et les instaurer dans une loi. Fait que c'est vraiment juste pour montrer qu'ils font quelque chose, mais ça sert pas à grand-chose. Là, quand on parle de la loi, est-ce qu'on parle de la loi 62 qui... Projet de loi sur exactement. l'identité des libéraux. OK, exactement. t'allais dire D'après quelque moi, chose, hein? on devrait pousser ça peut-être un step, puis toutes les positions d'État, vraiment couper ça à 100 toutes les représentations, puis tout le kit, on devrait vraiment l'enlever.
Les représentations religieuses. Oui. Ouais. Puis peut-être l'amener plus loin pour vraiment enlever l'État à 100 parce que même en ce moment, l'État n'est pas détaché de la religion. Mais est-ce que quelqu'un peut m'en faire juste un petit mini résumé? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que même pour les Québécois, on doit... C'est pas juste les immigrants, même les Québécois, on doit tout enlever les symboles religieux de notre culture. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Ben, le projet de loi des libéraux, je suis pas sûr qu'il est C'est- dans ce sens-là. C'est Non. ça, je me demande. Alors, c'est pour Non. ça que je vous demandais Non. si vous pouviez nous l'expliquer. Non. En Vas-y. fait, moi, Non. je pense que Ah, je suis pas la seule à pas savoir exactement de quoi il s'agit. C'est bien. mais de ce que j'ai vu, moi, le projet de loi 62, il encadrait les accommodements raisonnables, mais j'ai pas vraiment vu de notion de laïcité ou de... Ben c'est vous, ça, qu'est-ce que de vous en neutralité pensez? Alors, religieuse. sans que ce soit nécessairement ce projet de loi, qu'est-ce que vous pensez d'imposer la laïcité? Ouais. C'est une bonne affaire. D'après moi, c'est une bonne affaire. On devrait le pousser plus, comme que j'ai dit tantôt. On devrait pousser plus pour la laïcité. Puis il n'y a rien de mal qui va arriver de ça. C'est vraiment... On regarde avant, à chaque fois que l'État et la région étaient mêlés, il y a des mauvaises affaires qui arrivaient, l'oppression, puis tout le kit. Fait qu'on sépare les deux. Puis Mais on jusqu'à pousse où ça l'État. va? Parce que, je veux dire, on lance des concepts comme ça, puis on s'entend pas nécessairement sur la définition des concepts, mais Ouais. jusqu'à où ça va pour toi, là, la laïcité? Est-ce que c'est... La laïcité, moi, je te dirais quasiment 100 le plus possible. Vraiment, la personne doit quasiment se donner à l'État. OK. Puis Pour- le crucifix à l'Assemblée nationale, on le laisse, on l'enlève? On enlève ça. Tout. Ben moi, ça me dérange, ça. Ça me dérange parce que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre histoire. Pourquoi nous, on devrait se gêner Ouais, mais d'exposer comment notre culture? est-ce qu'on peut demander un respect des communautés culturelles en leur demandant d'enlever leurs symboles religieux sans enlever les nôtres? Moi, le crucifix à l'Assemblée nationale, je le mettrais quelque part d'autre dans le Parlement comme objet historique, mais qu'il soit au-dessus du président de l'Assemblée nationale, où qu'on vote des lois. Je trouve ça... J'abonde dans le même sens. Je veux dire, on dit que c'est un patrimoine historique et culturel, mais tu sais, à la base, c'est un crucifix, là, c'est un symbole religieux. Donc, Mais on peut pas nier que la religion catholique fait partie de notre culture. C'est peut-être parce que vous êtes beaucoup plus jeune. Mais oui, peut-être. Moi, je suis plus vieille que vous autres, donc peut-être que c'est là que vient le clash. Ça fait partie de notre héritage, mais est-ce qu'il faut vraiment le garder dans des lieux où on prend des décisions, tu sais? Politique. Des décisions Ouais. politiques. Moi, je pense qu'on peut le garder dans l'espace public d'une certaine manière, pas cacher ça. On peut le laisser dans le bâtiment, puis vraiment pousser cette place-là. C'est pour les lois, la politique. Tu rentres dans cette pièce-là, tu laisses la religion à la porte. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne de dire que oui, on devrait enlever tout symbole religieux, sauf les symboles chrétiens au Québec, au Canada, parce que ça fait partie de notre histoire, de notre culture? D'après moi, ça Est-ce fait que pas... c'est vraiment Non, ça fait pas. très mitigé? Ça fait pas comme de toi une opinion? mauvaise personne, ça fait quelqu'un de toi de religieux, mais ça aurait peut-être pas une place en politique. Bien, je suis pas religieuse, j'ai une certaine spiritualité dans ma vie, mais je suis pas catholique ou quoi que ce soit, mais veux pas, c'est ça notre Mais- vie, c'est ça notre pays. Vous venez habiter chez nous, ou bien Ouais, vous mais adoptez, Les jeunes tout d'aujourd'hui, de notre culture. les jeunes d'aujourd'hui ne font pas vraiment la religion, le catholique, ils disent qu'il faut aller à l'église tous les dimanches. Il n'y a plus de jeunes qui vont à l'église le dimanche. Non, évidemment. Donc- Mais je te parle pas de rentrer dans des dogmes religieux. Comme je te dis, moi, Ouais. je suis pas du tout dans la religion catholique, mais ça me crée pas un malaise. Ça fait partie de notre environnement, de notre culture, de notre vie. Mais comme Pourquoi tu disais, on on- devrait... Mais je veux dire, on essaie de Si on peut pas construire... demander- On essaie de construire une société avec plusieurs religions, plusieurs façons de voir sa spiritualité, puis de la vivre, puis de la projeter. Mais je veux dire, comme Vincent a dit, moi, je me sentirais mal de devoir imposer l'interdiction du voile, par exemple, on va le nommer, mais de laisser le crucifix à l'Assemblée, par exemple. Vivre en société, c'est faire des concessions. Puis lorsqu'on fait une concession, il faut attendre à une concession en retour aussi. Puis je pense que ça se base là-dessus. C'est un bon point. Et puis, J'admets. je veux dire, bon, ce projet de loi-là, bon, il a la capacité de refléter qui on est, mais puis il pourrait aussi agir, en fait, comme un remède, en fait, au malaise général, en fait, relatif aux accommodements raisonnables et tout. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, en fait. Je pense que ce projet-là, il est encore incomplet, hein, il est encore débattu en chambre parlementaire, et puis je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Les partis politiques ne s'entendent pas encore. Pourtant, on a eu un certain consensus avec Bouchard-Taylor. Exactement. Mais pourtant, on n'arrive quand même pas à passer cette loi-là puis le rendre effectif, là. Alors, à ce moment-là, on a un problème.
Et il y a toutes sortes de problèmes qui se posent, notamment, mettons, à l'article 9, paragraphe 3, où on dit qu'un accommodement qui implique un aménagement à l'une ou à l'autre de ces règles est possible, mais doit être refusé si, compte tenu du contexte, des motifs portant sur la sécurité, l'identification ou le niveau de communication requis le justifient. Fait qu'à ce moment-là, on ouvre la porte à une exception. Fait que là, on peut se poser la question, est-ce que ça va assurer vraiment l'obligation de donner ou recevoir des services à visage découvert? Fait que là, on se dit, est-ce que ça va vraiment être une loi qui va être efficace? Parce que cette loi-là est belle, elle va protéger nos valeurs, mais dans son application, on a un certain malaise par rapport à son application. Comment elle va être appliquée dans la vie, concrètement? Si on prend par exemple les amendements qui ont été faits par la ministre Stéphanie Vallée de la Justice, elle disait que justement, on a rejeté d'inclure les municipalités puis la Société de transport de Montréal. Donc, comment un chauffeur de transport, mettons, la Société de transport de Montréal, va décider, en fait, de donner son service ou non à une personne si elle a son visage à découvert ou non? Puis à la base, c'est quoi le service? Est-ce que c'est le fait de payer? Est-ce que c'est le fait Exactement. Qu'est-ce que le service? Il y a toute une question de définition qu'il faut englober à travers cette question-là. Mais si on englobe tout ça, là, est-ce que, comment je pourrais bien dire, est-ce que le Québec manque pas un peu de colonne? Tu sais, on se laisse tout le temps vaguer là-dedans, puis c'est toujours nébuleux, puis on ne sait pas trop pourquoi qu'on n'est pas capable de mettre nos culottes, puis c'est ça. Je pense que le Parti libéral n'est pas capable de faire ça en ce moment parce que... Tout ce qu'on laisse traîner, c'est sali. Mais est-ce qu'on n'a pas peur d'aller perdre des votes? Ou, tu sais, c'est très stratégique, ça. C'est pas juste humaniste, ça. C'est pas, mon Dieu, on est donc des bons Canadiens qui accueillent tout le monde. Là. Il y a des stratégies, il y a des raisons derrière tout ça. C'est sûr, le Parti libéral, il a laissé ça traîner pendant longtemps, puis je veux dire, ça a occasionné... On parle du Parti libéral du Québec. Oui. Ça a laissé une certaine grogne, là, puis ça divise la société, mais eux, ils jouent là-dessus, puis tout ça. Je pense qu'il est temps qu'on mette des règles claires, avec des définitions claires là-dessus, puis c'est ça. Mais je trouve ça intéressant de voir l'opinion des gars, parce que c'est très, très cartésien, ce que vous dites. C'est très dans la loi, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Par exemple, un signe religieux comme un voile, on n'a pas discuté de l'aspect humain, que ça peut créer une barrière peut-être entre les gens, d'exposer des signes religieux. Est-ce que ça ne crée pas justement un froid, des limites entre les gens? Mike, qu'est-ce que t'en penses? C'est pour ça qu'on pourrait le briser. Si justement on implique de quoi qui pousse, comme d'enlever les représentations de religion, la voix ne sera plus là, on ne serait plus porté à parler à une personne qui nous ressemble plus. C'est une question de ressemblage. Les représentants juste de l'État. Mais ça prendrait toute une ouverture pour ces gens-là de dire... Tu serais pas plus porté à parler de quelqu'un qui ressemble peut-être à ta mère que quelqu'un qui est voilé derrière le voile puis qui est porté à porter le voile? Personnellement, moi, je le vois juste comme sa façon d'exprimer sa foi. Il n'y a pas de barrière qui se mais sa foi est exprimée chez eux, elle est exprimée dans sa mosquée, elle est exprimée à une autre place que dans la société. Mais moi, j'ai hâte d'avoir ton opinion sur notre prochain bloc. Ça risque d'être intéressant. On vous revient dans quelques instants. Pour notre bloc numéro 3, ça risque de brasser, mesdames et messieurs, je vous préviens tout de suite. La question est la suivante. Extrême droite ou extrême gauche? Vous en pensez quoi? Mais avant de commencer, ma foi, je ne peux pas imaginer que quelqu'un serait d'extrême droite ici, mais c'est ce qu'on... L'extrême gauche, ça serait correct, par exemple? Non, effectivement, les deux extrêmes, c'est pas mieux. Mais pouvez-vous, quelqu'un, peu importe qui, nous expliquer rapidement c'est quoi l'extrême gauche et c'est quoi l'extrême droite? Parce que là, on a vraiment en tête l'extrême droite, retour à l'État, raciste, protectionniste, traditionnaliste, et puis l'extrême gauche, un peu communiste, je fume du pot, peace and love, là. J'ai un peu caricaturé, mais... L'extrême gauche, c'est pas ben peace and love. C'est vrai, mais c'est plus communiste, le retourner au peuple. Et bref, expliquez-nous ça. Vas-y, allez. Non, mais c'est parce qu'il y a socialement et économiquement aussi, je veux dire. Économiquement, à gauche, autoritaire, OK, on parle de communisme, tout ça. Mais si je parle pas autoritaire, je parle plus de... Comment je pourrais dire? Toi, tu te situes où là-dedans? Ah, moi, je me situe pas proche de l'extrême gauche, mais je dirais à gauche. OK. Donc, justice sociale, équité, tout ça. Ça, c'est socialement. Puis redistribution des richesses. Puis
L'extrême gauche, tu fais ça bien serait quoi parler de exactement? ça, Ça serait l'extrême plus gauche. d'anarchie. Non, là. j'ai dit Sauf que gauche, là. Ça, ouais, c'est mais la là, gauche. là, on parle d'extrême gauche et Ouais. d'extrême droite. Ouais. L'extrême droite, tu sais, ça va dans le fascisme, Comment tandis que l'extrême gauche, ça va dans le C'est communisme. Et si on regarde ce que le communisme a donné dans l'histoire, ça n'a pas été, ça a pas été chic. Pas plus que l'extrême droite, dans le fond. C'est- là. Ils ont fait ouais. plus Oh, de dégâts attention, Mike, que attention, l'extrême Mike, droite. même. notre extrémiste droite ici. Ben là, on va Si pas je me aller dans- trompe pas, je veux pas Ben, dire ton opinion. là. Je suis pas à l'extrême droite, mais je suis dans la droite. OK. L'extrême droite, le monde il pense tout le temps que c'est les racistes, puis Hitler, puis on y va tout là-dedans. C'est possible d'être C'est possible. extrême droite sans être raciste. La même façon que c'est possible d'avoir des monde de l'extrême gauche qui sont racistes puis qui veulent abattre du monde. C'est possible des deux camps. Mais l'extrême droite, c'est plus de quoi dans l'ordre. On parle de l'ordre, on parle de L'autorité. l'autorité. Ouais, l'autorité. Suit les lois, on suit les lois, tout va bien aller. Puis on investit, l'État investit dans l'économie. Il vient jouer un rôle dans l'économie. Et c'est chacun pour soi un peu, le point de vue... Chacun pour soi. Point de vue monétaire, là. C'est pas pire que qu'est-ce qu'on a en ce moment. C'est Non, vraiment... je comprends. On tire plus vers la droite, non? Ouais. Moi, je Non. trouve qu'il y a une certaine Non? dérape là, en disant qu'il faudrait plus aller vers l'extrême droite. Moi, je pense qu'il faut dénoncer les deux extrêmes Ouais, parce je que suis les d'accord deux avec toi. extrêmes, au travers de l'histoire, ont été désastreux. Mais je veux dire, Ouais. la gauche puis la droite, là, c'est une théorie pour illustrer les théories politiques, puis c'est pas parfait, c'est relatif, ça bouge Ouais, avec le temps. Puis c'est très à la mode aujourd'hui de dire l'extrême droite ou l'extrême gauche pour diaboliser. Le terme extrême, on dirait que ça catégorise cette pensée politique dans genre c'est mal, c'est le mal. On dirait que c'est très manichéen comme façon de voir les choses. Ouais, ben, l'important, c'est de se dire que ça existe au Québec. Il faut être conscient que ça existe, mais il ne faut pas tomber non plus dans les exagérations comme quoi que c'est un mouvement qui inclut beaucoup de Ouais, personnes. c'est marginal. C'est très marginal. C'est ça qui est important de spécifier. Par exemple, on peut nommer certains groupuscules, mettons, d'extrême gauche anarchistes qui, lors de manifestations, vont vraiment décider qui a le droit de parole ou non. Ils vont enlever certains droits de parole, mettons, à certains groupes d'extrême droite. Là, on tombe vraiment dans un autre extrême, puis cet extrême-là, gauche, mettons, qu'on n'aime pas, disons, là, on va se le dire, qu'on n'apprécie pas. Et celle, mettons, par exemple, au Québec, on a la Meute, qui est un groupe d'extrême droite, qui est souvent décrit comme raciste, xénophobe, nativiste, etc. Mais quelle est la raison, en fait, de l'existence de ces groupes-là? C'est peut-être une autre question qu'on peut se poser. On a un symptôme, en fait, du refus du gouvernement d'accepter, en fait, certaines situations qui sont, en fait, très, très graves qui se passent dans la société. Des phénomènes sociaux, par exemple, la montée de l'insécurité dans les banlieues, ou, par exemple, dans un contexte québécois, on aurait le malaise d'une immigration mal contrôlée, ou une mauvaise gestion de l'identité et des accommodements raisonnables, pour revenir à la question de tout à l'heure. Ouais. Donc, puis, en fait, c'est ces grosses questions-là qui nourrissent, en fait, ces groupes-là. Mais toi, Simon, tu te situes pas mal plus à gauche. là. Si je non, comprends moi, bien. je Non. me considère comme un social-démocrate, mais je ne suis pas un gars de gauche socialement, centre économiquement, là, disons. Là. Mais, tu sais, définitivement... Donc, c'est très possible d'être de droite économiquement puis socialement tendre plus à gauche. Oui, on pourrait diviser les deux. Souvent, on a tendance à diviser ces deux aspects-là, Ça là, du l'illustre. côté de la gauche et de la droite. OK. Ouais, en Ça général, l'illustre mieux aussi. Ben moi, j'ai lu quelque chose, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Selon une étude qui avait été faite en France, l'électorat de l'extrême droite est majoritairement masculin, Des hommes peu diplômé et anti-politique. Et je sais pas, mais ça représente bien, selon moi, et c'est un peu un stéréotype, mais l'Américain typique qui a voté pour Donald Trump. Mais oui, ben, il y a des causes pour ça. Il y a certaines personnes qui ont perdu, surtout des hommes blancs, qui ont perdu leur emploi. Après ça, Donald Trump, ce qu'il a fait, c'est des arguments simples. C'est on va repartir le marché du charbon comme si ça allait se faire du jour au lendemain. C'est des arguments simples qui sont vraiment des raccourcis intellectuels puis qui marcheront pas puis qui marchent pas en ce moment. Là. Pour ajouter à ça, je veux dire, en face de Donald Trump, on avait Hillary Clinton qui proposait à quelqu'un, par exemple, du milieu des États-Unis qui a tout perdu puis qui n'a rien retrouvé depuis la crise de 2008. Ah ben, ça va bien, on va rien changer. On propose le statu quo, puis tout va bien au pays, mais c'est sûr que dans ce sens-là, si on se met un peu dans la peau de ces gens-là, il y a une certaine logique à voter Donald Trump. Je veux dire, Donald Trump a vendu le rêve. Il voulait le changement. Il voulait le changement. Puis la meilleure option des deux, en tout cas,
En tout cas, Je parlais le pas de meilleure option changement, des là, deux, il y là. en a en ce Je veux moment aux dire, États-Unis. c'est Ben, Ça ouais, brasse. fait qu'il y en a, puis il y en a pas. Du Ça brasse dans la mauvais nature. changement, du Non, bon non. changement, c'est vraiment... C'est plus vers le futur qu'on va le savoir. Est-ce qu'ils ont fait un mauvais choix de voter Trump? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il va amener des changements? Oui. Il pousse le monde à changer, il pousse le monde à critiquer. Les masses, ils changent. Est-ce qu'il va rester pour tout son mandat? C'est sûr que oui. Mais C'est est-ce qu'il n'y a sûr pas que oui. une volonté ici de créer un genre de faux débat pour séparer, tu sais, comme on dit souvent, séparer pour mieux régner? Puis pendant que les gens chicanent chacun de leur bord, ben, eux peuvent faire leur magouille. Ben, eux, ça serait qui? Là, on là? parle de Donald Trump. On parle du gouvernement en général, puis je veux pas cibler les États-Unis, je te parle en général, dans le monde. Moi, je trouve qu'il y a ça au Québec, là, le Parti libéral avec Philippe Couillard qui est constamment en train de dire dans l'Assemblée nationale, chaque fois qu'il se fait poser une question par le Parti québécois, il va répondre par l'indépendance du Québec, vous voulez faire ci aux Québécois, puis si... Bien, en fait, là, ce qu'il fait, c'est juste pas répondre à la question puis diviser les gens ensemble. Mais c'est pas un mandat principal du Parti québécois, la séparation du Québec. C'est pas un des... Oui, mais si ça n'a pas rapport avec la question, puis il fait juste dévier le sujet là-dessus, je veux dire... Ouais, encore c'est là, toute fin politique. Là. exactement, Ouais, c'est juste pour... Ça serait quoi Ouais, le modèle c'est- idéal? Ça serait en plein milieu? Ou il faudrait tendre un petit peu Mais ça, milieu moi, je plus pense vers qu'il faut- gauche? Ça, c'est Je très pense que la- subjectif. là. Ouais. On n'aura pas la Je même pense que réponse. Connaissez-vous un c'est- pays je pense qui a qu'il y a vraiment un une- super bon modèle? Mais selon vous? les pays scandinaves sont d'autant plus à gauche puis ont des très bons... Et eux Mais je sont pense qu'au très, Québec, très on est féministes. d'autant plus progressistes. On a l'aspect genre, humaniste et progressiste dans l'âme. Je pense Mais est-ce que ça à ce prend plus côté-là- de féminisme pour venir à l'équilibre d'un pays, tu sais, comme l'exemple des pays scandinaves? Parce que quand on porte plus à gauche, on dirait qu'on embarque plus la communauté, les C'est plus sentiments inclusif. là-dedans. C'est C'est des plus droits de inclusif. collectivité. On est dans la Ouais, collectivité. exactement. On n'est pas dans l'individualité. On n'est pas dans les droits effectivement. individuels puis les libertés individuelles. Non, c'est ça. C'est sûr. C'est impossible d'avoir un équilibre en étant dans les extrêmes, de toute façon. C'est Je sais pas ce que vous en exactement. pensez. Je pense que c'est... Ouais, Et pas juste en politique, dans la vie en souvent, certaines général, il faut solutions être sont- balancé. C'est dans la modération. Donc, ouais, dans tout à tous fait. les, Ça- Mais il faut Des faire fois, oui. attention avec tout ça, puis on regarde en France Mais- ce que ça a donné. mais je trouve ça- Macron ouais. qui se dit ni de gauche ni de droite, puis tout ça. Il a été élu, oui, mais il était face à Le Pen, puis en ce moment, ses affaires, ça va pas trop bien. Puis tu sais, on dit tout est bon avec modération. Je suis pas tout le temps d'accord avec ça. On verra ce que l'avenir nous réserve Ouais. pour la France, par exemple, qui dit que c'est un centriste, mais voilà. Ouais. Ces Mais- politiques mais sont moi, de je- droite, Ouais. plutôt. Mais juste parce qu'il reste très peu de temps, en fait, je ne sais pas exactement combien de temps, mais pour terminer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer là, avec les États-Unis, là, que c'est en train de brûler, de s'inonder de tout bord, de tous côtés? Il n'y a rien qui va plus. La bourse, ça va pas très bien aussi en ce moment. Qu'est-ce que vous voyez pour un avenir approché, très rapidement, Bah, pour conclure? Ben, 30 secondes! Moi, je vois, personnellement, moi, je pense que c'est les républicains qui détiennent les deux chambres qui vont décider. Si à un moment donné, ils trouvent que Trump, ça va trop loin, ils commenceront un processus de destitution, puis ils vont mettre quelqu'un d'autre à la tête, puis ça va être Pence. Puis, Mike, D'ap- Alex, Simon, Vincent. Oui, Mike, qu'est-ce que D'après moi, l'État devrait plus intervenir côté États-Unis. Si l'État intervient puis fait sa part, on pourrait avoir de quoi de meilleur pour... Hey, merci beaucoup, les gars. C'était super intéressant. On se Merci. revoit la Merci. semaine prochaine. Parfait. Oui, À la parfait. semaine prochaine. Merci. Pas un beaucoup. mandat principal du Parti québécois, la séparation du Québec. C'est pas un... Si ça n'a pas rapport avec la question, il fait juste dévier le sujet là-dessus, je veux dire. Exactement, c'est juste pour... Ça serait quoi le modèle idéal? Ça serait en plein milieu? Ou il faudrait tendre un petit peu milieu plus à gauche? Ça, c'est très subjectif. On n'aura pas la réponse. Connaissez-vous un pays qui a vraiment un super bon modèle? Les pays,